Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 18 au 24 avril. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, le premier message, alors soit c'est vous qui adressez ce message à votre partenaire, à votre ex-partenaire ou votre futur partenaire si vous êtes célibataire, soit c'est votre futur partenaire, soit c'est votre partenaire actuel, soit c'est votre ex qui vous adresse ce message. Alors, quel est-il? Envie de te voir, j'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Donc ici, peut-être que votre ex a de la nostalgie par rapport à vous, peut-être que vous en avez par rapport à lui ou à elle. Donc ici, peut-être que c'est votre partenaire actuel, peut-être que vous ne vivez pas ensemble, mais peut-être que vous êtes loin, éloignés l'un de l'autre. Donc ici, cette personne a envie de vous voir, vous avez envie de la voir aussi, c'est réciproque. Et puis c'est votre futur partenaire, si vous êtes célibataire, qui vous adresse ce message, j'ai envie d'être avec toi. Et vous avez envie d'être aussi avec votre futur partenaire si vous voulez refaire votre vie au niveau sentimental. Donc ici, c'est plutôt un bel échange, hein. C'est envie d'être ensemble, envie de vivre des choses ensemble, de concrétiser, de se créer des souvenirs, de créer une complicité également. Donc ici, oui, cette personne a envie d'être avec vous et vous avez envie d'être avec elle également. Pour certains d'entre vous, vous voyez comment ça peut résonner en vous. Vous voyez, par rapport à votre contexte sentimental, par rapport à ce que vous vivez également. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit de remettre de l'ordre dans votre vie. Ou peut-être que vous êtes en train de remettre de l'ordre dans votre vie, vous voulez retrouver de l'équilibre, vous voulez retrouver de la stabilité. Alors que vous soyez en couple, hein, peut-être qu'il y a eu des perturbations récemment, que vous soyez séparé de quelqu'un ou que vous soyez célibataire, vous avez envie de stabilité, vous avez envie d'équilibre, vous avez envie d'harmonie en fait, hein, dans votre vie. Donc ici, vous allez remettre de l'ordre, vous allez faire ce qu'il faut pour vivre cette harmonie, pour apporter de l'harmonie dans votre vie. Donc ici, on a envie d'être bien aligné par rapport à ses envies, par rapport à ce qu'on veut créer, par rapport à qui l'on est également. Donc ici, oui, on fait tout ce qu'il faut pour être bien, pour se recentrer, pour être aligné entre son corps, son cœur et son esprit également. Donc c'est plutôt une jolie énergie. Ici, on parle de nouveauté, bah oui. Parce que vous allez retrouver l'équilibre, parce que vous allez remettre de l'harmonie, parce que vous allez être aligné par rapport à ce que vous vivez, et bien oui, on vous annonce de la nouveauté. Donc pour certains d'entre vous, ça peut apporter peut vous annoncer une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Pour les personnes qui sont en couple, on vous dit qu'il va y avoir de la nouveauté pour votre couple. C'est peut-être vous qui êtes à l'initiative, peut-être vous allez casser une routine, peut-être que vous allez apporter du changement, peut-être que c'est votre autre aussi qui va apporter du changement. Donc vous voyez quand ça peut vous parler. Mais on peut être aussi dans cette dynamique-là. Et pour les personnes qui sont séparées, peut-être qu'ils ont toujours leur ex dans les parages, c'est peut-être que votre ex va peut-être vouloir, va peut-être vous demander, peut-être que vous allez discuter, peut-être que vous allez y avoir des échanges et des pourparlers pour redémarrer une relation sur de nouvelles bases en fait. Vous voyez comme ça peut vous parler, vous voyez comme ça résonne par rapport à votre vie. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'amitié. Donc ici, on dit que vous pouvez compter sur vos amis ou peut-être qu'il y a quelqu'un avec qui vous êtes en train de vous lier d'amitié et en fait, vous vous dites, finalement, cette personne, elle me plairait un petit peu plus que comme amie. Donc, c'est possible aussi. En tout cas, on vous dit que vos amis seront présents cette semaine ou peut-être que c'est cette personne qui sera plus présente que vos autres amis parce que peut-être que cette personne, peut-être que vous lui plaisez aussi plus que comme amie. Hein. Donc ici, peut-être il y a une volonté de commencer par une amitié pour voir si les choses peuvent s'approfondir en amour, en quelque chose de beaucoup plus profond également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, on vous parle d'amitié, on vous dit que vous serez entouré pour la plupart d'entre vous par vos amis, par de belles énergies ici, amicales. Comme je vous l'ai dit, peut-être que c'est une relation qui va démarrer de manière amicale et qui s'avérera beaucoup plus que cela. On va aller voir la suite. Et on vous dit qu'il va falloir faire confiance. Oui, il va falloir faire confiance. Alors, c'est peut-être cette personne qui vous demande peut-être une relation sex friends, comme on dit. Hein. Peut-être qu'elle vous dit, bah oui, mais j'aimerais bien, j'ai besoin de partage, j'ai bien de complicité, mais je ne veux pas m'engager dans une relation amoureuse. J'aimerais plutôt être dans l'amitié, que notre relation se construise dans l'amitié, et on verra bien où ça nous mènera. Donc ici, soit vous acceptez, soit vous refusez. Si vous acceptez,
Là, il faudra être dans la confiance. Il faudra vraiment lâcher prise par rapport à cette relation, en fait. Hein. Il faudra vraiment que vous fassiez confiance aux énergies qui vont évoluer entre vous et cette personne. Donc ici, oui, vous allez devoir faire confiance dans les intentions de cette personne et puis dans les vôtres également. Est-ce que vous avez envie de vous embarquer dans une relation sex friends qui peut déboucher sur une relation de couple ou pas, hein, d'ailleurs, hein, qui peut, à un moment donné, vous allez dire, bah non, bah ça, finalement, ça me convient pas, ça me suffit pas, j'ai besoin d'autre chose. En tout cas, si vous vous embarquez dans cette relation-là, il va falloir que vous ayez beaucoup confiance. Et j'ai envie de vous dire, vous pouvez avoir confiance en cette personne qui va vous proposer ça, parce que cette personne, elle est claire, hein. Elle est claire, elle est honnête, elle est franche, cette personne, si elle vous propose ça. Donc, vous pouvez lui faire confiance, parce que elle sait ce qu'elle veut. En tout cas, elle connaît pas la finalité, mais en tout cas, elle sait comment elle veut démarrer la relation, en tout cas. Elle veut démarrer une relation amicale avec plus si affinité. À vous de voir. Ici, on vous dit, vous allez remettre de l'ordre, vous allez retrouver l'équilibre, vous allez retrouver l'harmonie, ça va vous permettre, peut-être grâce à vos amis, ou peut-être qu'en remettant de l'ordre et en remettant de l'équilibre dans votre vie, bah, ça va vous permettre aussi de vous ouvrir d'autant plus à de nouvelles sorties, peut-être à de nouvelles rencontres amicales. En tout cas, à des partages amicaux avec vos amis actuels aussi. Vous voyez, comme ça peut vous parler, comment ça peut résonner. En tout cas, c'est une semaine où il y aura beaucoup de communication, beaucoup de relationnel, ami Bélier. Hein. Que ce soit avec vos amis, que ce soit avec votre partenaire amoureux, que ce soit une nouvelle rencontre également. Donc ici, on dit qu'il va falloir faire confiance par rapport à cette nouvelle rencontre. Il y a vraiment une rencontre qui se fait. Alors peut-être quelqu'un que vous avez déjà rencontré, mais bon, la relation est en cours. Hein, vous êtes en train de prendre vos marques, vous êtes en train de faire connaissance aussi, mais on vous dit ayez confiance. Ayez confiance. L'univers ne vous envoie pas cette personne pour rien. Alors, elle vous envoie de toute façon pour continuer votre expérience, que vous continuez à apprendre au niveau de l'amour. Mais en tout cas, oui, il y a de la nouveauté qui vient pour vous, que vous soyez célibataire, que vous soyez séparé d'une personne, peut-être que vous êtes en break, que vous soyez avec un partenaire. On vous dit, ayez confiance. Ayez confiance, il y a quelque chose qui va se passer, il y a une nouveauté. Et c'est quelque chose qui est bon pour vous. Ayez confiance. Ce qui vient vers vous, c'est pour vous aider à continuer à grandir et continuer à apprendre aussi au niveau sentimental. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Bélier. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, les lions, ici, quel est votre message? Alors, c'est soit votre ex-partenaire, votre partenaire actuel ou votre futur partenaire, si vous êtes célibataire, qui vous adresse ce message, ou peut-être que c'est vous qui avez ce message à adresser à votre ex-partenaire, à votre futur partenaire, à votre partenaire actuel. Remettez dans le contexte dans lequel vous vivez également. Peut-être, je te dis peut-être, donc déjà c'est pas un non, hein. Donc c'est pas un oui, ok, mais c'est pas un non. Je te dis peut-être, car finalement rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Donc ici, cette personne est dans l'observation. Elle attend de voir comment les choses vont évoluer. Donc elle ne vous dit pas non, elle ne vous dit pas oui non plus, parce qu'elle attend de voir comment les choses vont évoluer entre vous. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Elle est dans l'observation, hein, en fait. Ici, on vous parle de chamboulement. Il va y avoir vous allez être chamboulé, un million. Alors peut-être que c'est parce qu'il y a une personne qui arrive dans votre vie. En tout cas, on vous parle de changement, on vous parle d'évolution, en tout cas. Donc il y a un chamboulement, vous êtes chamboulé. Il y a quelque chose ça va être assez rapide. Hein. C'est comme si vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être que vous avez fait la connaissance de quelqu'un, vous êtes avec quelqu'un, et puis il va y avoir un imprévu, comme si vous allez avoir et ça va ça va provoquer une révélation en vous. Vous allez dire, bah oui, finalement, c'est cette personne-là que je veux. Ou alors, vous allez vous dire, bah, peut-être que c'est cette personne-là que je pensais vouloir, bah, finalement, je la veux pas. Vous voyez comme ça peut résonner en vous. En tout cas, oui, vous allez être chamboulé, peut-être par la vitesse dont certains événements, certaines situations vont se produire dans votre vie cette semaine. En tout cas, on vous parle d'imprévu aussi. Bah oui, cette personne qui est arrivée dans votre vie, elle n'était pas prévue, qu'elle soit arrivée cette semaine ou la semaine dernière, hein, ou peut-être que qu'elle est en train d'arriver, peut-être que vous ne l'avez pas encore rencontrée, peut-être que vous échangez, hein, peut-être que vous l'avez rencontrée sur un site de rencontre, mais vous n'êtes pas encore rencontré réellement également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, il y a un chamboulement. Vous allez être chamboulé à millions. Alors espérons que ce soit... Vous êtes chamboulé, vous allez devoir prendre une décision. Vous allez devoir faire un choix.
Donc ici, ça peut être un choix, peut-être que vous êtes célibataire, et, est-ce que je laisse tomber mon célibat, est-ce que je vais avec cette personne, peut-être que je suis en couple, mais peut-être que j'ai rencontré quelqu'un qui me plaît plus que la personne avec qui je suis, donc est-ce que j'abandonne, est-ce que je laisse tomber mon couple, est-ce que je me sépare de la personne avec qui je suis pour aller avec cette personne, peut-être que vous êtes avec une personne, mais il y a des hauts, il y a des bas, vous savez pas, vous hésitez, qu'est-ce que je fais, je reste avec cette personne, je laisse encore, je dis peut-être, je lui accorde encore le bénéfice du doute, je lui accorde encore une chance et on verra en fonction de comment les choses vont évoluer si ça ne sera pas un non définitif ou si finalement cette personne se remet en question, ce sera un oui également. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, en tout cas si oui, il y a quelque chose qui va vous chambouler et vous allez devoir prendre une décision. Ici, on vous parle de désir, de passion. Et bien il y a vraiment... Alors, soit vous avez rencontré cette personne déjà et vous êtes irrésistiblement attiré par elle, vous ressentez de la passion, vous savez que c'est vraiment, vous êtes vraiment attiré l'un vers l'autre et c'est plus fort que vous. Hein. En tout cas, c'est une relation qui va être caliente, hein, ou en tout cas qui est très charnelle. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de, il y a vraiment du désir, vraiment de la passion, de l'attraction entre vous et c'est vraiment plus fort que vous. Hein. C'est vraiment vos peaux qui s'appellent en fait, hein. Vous êtes résistiblement appelés l'un vers l'autre. Donc ici, oui, il y a vraiment une relation dans ce style-là, et c'est carrément, comment dirais-je, c'est peut-être ça qui vous chamboule, hein. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude de ce genre de relation, vous avez peut-être jamais vécu jusqu'à présent, donc ici, oui, oui, c'est très hot en fait, hein, c'est très caliente. Et on dit que cette relation, c'est un cadeau en fait, hein. C'est un cadeau, cette relation. Et c'est une personne qui est très généreuse aussi. Vous êtes quelqu'un de très généreux, Amélion, bien sûr. On connaît la générosité légendaire des lions. Mais vous êtes quelqu'un de très généreux, mais cette personne aussi est très généreuse. C'est pour ça que ça matche bien entre vous, parce que vous êtes dans le donner, le recevoir, c'est équilibré en fait. Hein. Il y a un bel équilibre entre le donner et le recevoir. En tout cas, cette personne qui arrive dans votre vie ou qui est présente dans votre vie, vous voyez où vous en êtes avec cette personne, c'est un cadeau. C'est un cadeau pour vous, c'est un cadeau qui va vous permettre de... Pour certains d'entre vous, vous allez vous sentir de nouveau vivant en fait. Hein. Elle va vous faire de nouveau battre le cœur. Elle va vous faire refleurir le cœur. Ici, vous êtes chamboulé, oui, par une personne pour qui vous avez de la passion, pour qui vous avez de l'attraction. Cette personne vraiment elle vous perturbe parce que vous ne pensiez pas pouvoir revivre ou peut-être vivre ou connaître ce genre de relation. En tout cas, c'est vraiment c'est très charnel. Alors, il n'y a pas que ça, hein, mais il n'y a pas que ça. C'est vraiment une relation où vous pouvez discuter de tout. C'est quelqu'un qui est ouvert, vous êtes ouvert. Vous êtes en train de créer aussi une complicité. Mais au-delà de ça, justement, il y a ça en plus. Il va y avoir une complicité au niveau sexuel en fait, hein, au niveau sensualité également, vous êtes très compatibles, vous êtes très complémentaires également, et ça va vous chambouler peut-être parce que vous n'aviez jamais vécu ce genre d'expérience auparavant, peut-être que vous l'aviez vécu mais vous ne pensiez pas le revivre en tout cas, et oui, c'est un bel imprévu, mais c'est quelque chose qui va vraiment vous perturber quand même, hein. Vous allez être perturbé, vous allez vous dire, comment cela est-il possible? Bah si, c'est possible, et heureusement d'ailleurs. Ici, j'ai du mal à attraper les cartes. Ici, on vous parle de direction, il y a un choix, vous allez devoir prendre des décisions. Et on dit que finalement, peut-être que ce choix, cette décision, c'est un cadeau. C'est un cadeau qui va vous permettre de reprendre votre vie en main. C'est peut-être un cadeau qui va vous permettre de faire vous diriger vers un nouveau chemin également. C'est un cadeau dans le sens où vous allez être acteur et actrice de votre vie. Et vous allez prendre une décision, vous allez prendre une direction. Et oui, après, dans quelques temps, vous comprendrez ce qui s'est joué dans cette direction, dans ce choix, dans cette décision. Mais on vous dit que oui, ce choix qui vient vers vous, c'est un cadeau. C'est un cadeau dans le sens où vous avez le choix de rester dans la situation que vous vivez actuellement, ou vous avez le choix de changer de direction, d'aller vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui vous correspondra plus, dans quelque chose que vous pourrez construire également comme vous le souhaitez. Voilà pour vous, Amélion, c'est plutôt des jolies énergies, hein. C'est plutôt très, très, très beau. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère que ça va vous inspirer surtout pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, Amélion, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires, ici, quel est votre message? Alors, c'est soit votre ex-partenaire, votre partenaire actuel ou votre futur partenaire, si vous êtes célibataire, qui vous adresse ce message, soit c'est vous qui avez envie d'adresser ce message à votre ex-partenaire, à votre partenaire actuel ou votre futur partenaire également. Voyez en fonction de votre vie, en fonction de ce que vous vivez également. Donc ici, on vous dit quoi? Je viens vers toi.
Donc ici, il y a quelqu'un qui vient vers vous. Je viens ou je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin, je suis prêt et prête, prépare-toi à m'accueillir. Donc ici, on peut parler de retour d'un ex-partenaire, ou en tout cas l'arrivée de quelqu'un, ou peut-être que vous étiez peut-être en break aussi. Hein. Donc ici, cette personne, elle a fait le point et elle est décidée à revenir vers vous, donc il va falloir que vous vous apprêtiez à l'accueillir. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, en tout cas si vous avez envie de l'accueillir, bien évidemment. En tout cas, pour les personnes qui sont célibataires, il y a quelqu'un qui est annoncé. Cette personne est prête, ça y est, elle a fait ce qu'il fallait, elle a fait le ménage dans sa vie, elle est prête et prête à vous accueillir comme il se doit, comme il faut. Donc oui, elle a envie d'être en couple, elle se sent, elle a réglé tout ce qu'elle avait à régler, elle a retrouvé la santé également au niveau du cœur, donc cette personne va se diriger vers vous. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ici, on vous parle de santé. Oui, bah vous étiez peut-être aussi en train d'essayer de guérir, de comprendre ce qui s'est passé dans votre vie sentimentale. Vous étiez peut-être, oui, vous étiez en train de guérir, vous étiez en pleine compréhension. Donc ici, on voit que le cœur va mieux. Le cœur est, il n'y a plus de pansement. On voit le cœur, il brille, regardez. Donc le cœur se sent mieux. On va mieux au niveau sentimental. On a compris ce qui s'était joué, on a compris les leçons, on a compris que c'était de l'apprentissage, on était là pour expérimenter. On a compris aussi que ce qu'on vit, c'est pour nous préparer à la prochaine personne qui va rentrer dans notre vie. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas si oui, on a retrouvé la santé du cœur, on a de nouveau confiance dans les sentiments amoureux, on a de nouveau confiance dans la magie de la vie et on a envie de s'épanouir et de vivre quelque chose de complètement nouveau. Donc ici c'est plutôt joli, hein, c'est plutôt très prometteur, on a envie de s'ouvrir à l'amour. Peut-être qu'ici, vous allez vous ouvrir à l'amour de quelqu'un de nouveau. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être accepter le retour d'un ex-partenaire parce que vous avez compris pourquoi vous vous étiez séparés, vous avez compris ce qui s'était joué entre vous et cette personne. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, amis Sagittaire. Ici, on vous dit que oui, mais il y a quand même de l'inconstance. Ou peut-être parce que vous êtes en train de guérir cette inconstance. Oui, j'ai envie de reprendre cette personne dans ma vie. Ou non, je ne sais pas si j'ai envie de la reprendre. Oui, j'ai envie d'accueillir quelqu'un de nouveau dans ma vie. Oui, cette personne qui vient de rentrer dans ma vie, elle me plaît. Je ne sais pas où je vais. Alors, peut-être que cette inconstance était justement due parce que vous n'étiez pas encore assez guéri. Vous n'avez peut-être pas encore recouvré la santé. Complètement la santé également au niveau sentimental. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas oui, il y a eu de l'inconstance, mais ici ça va aller de moins en moins. Vous diriez de plus en plus vers ce que vous voulez vivre, vers ce que vous voulez créer. Et, donc si vous voulez créer, laisser une chance à un ex-partenaire, vous allez laisser. Vous allez vraiment vous maintenir à la décision que vous allez prendre. Parce que l'inconscience, c'est oui, on ne sait pas quoi choisir, on ne sait pas quelle direction prendre. Mais justement, vous êtes en train de guérir par rapport à ça. Vous allez savoir quelle direction, quel chemin vous voulez prendre au niveau sentimental et amoureux. Ici, on vous parle de gestation. Alors ici, oui, peut-être que vous réfléchissez, vous êtes en train de mûrir peut-être votre projet amoureux, alors peut-être parce que vous êtes en couple, peut-être que vous voulez un bébé aussi, ça nous annonce la naissance d'un bébé, l'arrivée d'un bébé. Donc si vous attendiez de savoir si ce bébé était prévu pour vous, oui, il y a un bébé qui est prévu pour vous. Donc ici oui, ne vous inquiétez pas. Et alors si vous continuez à œuvrer pour cette future naissance. Pour d'autres, on vous parle d'un nouveau projet amoureux. Peut-être que vous avez rencontré une personne, vous réfléchissez, vous dites, ouais, cette personne, elle me plaît bien. Oui, elle a l'air bien sous tout rapport. Oui, je suis prêt et prête à vivre cette nouvelle relation. Donc ici, oui, on est en train de mûrir justement le fait de vouloir créer de la nouveauté dans sa vie amoureuse. Peut-être ici, c'est aussi mûrir de nouveaux projets si vous êtes en couple également. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, vous voyez comme ça peut résonner en vous. Un nouveau projet que l'on rêve en fait. Hein. La plume, donc vous allez vous sentir léger et légère par rapport à ce nouveau projet, à cette nouvelle envie, à ce que vous avez envie de créer avec une personne que vous avez rencontrée ou que vous n'avez pas encore rencontrée. Mais en tout cas, oui, ici la plume, on voit le rêve, hein, c'est l'attrape-rêve. Donc ici, oui, vous rêvez votre vie sentimentale pour pouvoir ensuite la matérialiser et la concrétiser, l'ancrer dans la vie en fait. Hein. Et c'est tant mieux. Donc ici, on retrouve la santé au niveau du cœur parce qu'on se projette, ça y est, on arrive à se projeter. On a repris confiance dans la vie, on a repris confiance dans les sentiments amoureux, on a repris confiance dans son cœur aussi. Et on a envie de vivre quelque chose de nouveau. On se sent prêt et prête. Hein. On mûrit encore peut-être certains projets. Peut-être qu'ici, il y a une personne que vous avez rencontrée
pour les célibataires, et ben vous réfléchissez encore en vous disant, est-ce que je me sens vraiment assez prête? Est-ce que je suis assez guérie? De toute façon, tant que vous vous lancez pas, vous ne le saurez pas. Donc ici, oui, peut-être que vous êtes dans cette énergie-là de je mûris, je réfléchis encore un petit peu, mais je sais au fond de moi que mon cœur va bien. Je sais au fond de moi que finalement j'ai envie de ce renouveau, que ce soit avec cet ex-partenaire, peut-être avec une personne qui est un ex-partenaire mais d'il y a longtemps. Également, c'est pas forcément un ex-partenaire d'il y a quelques mois. Hein. Donc ici, oui. En tout cas, vous savez que votre cœur va bien et que vous êtes prêt et prête à aller vers ce renouveau, vers ce nouveau projet amoureux. Ici, on me dit qu'il y a de l'inconstance. Vous êtes inconstant par rapport à vos rêves, mais on va dire que cette inconstance ne va pas durer longtemps parce que vous vous sentez léger, légère, vous avez envie de légèreté dans votre future relation. Alors, de légèreté, vous n'avez pas envie de quelqu'un de trop possessif, vous n'avez pas envie de vous sentir étouffé. En tout cas, ici, oui, peut-être que vous réfléchissez, il y a une inconstance par rapport à ce que vous voulez créer, ce que vous voulez concrétiser, mais cette inconstance ne va pas durer longtemps parce que vous allez réfléchir et vous allez vous trouver vraiment au niveau sentimental. Donc ici, c'est vraiment le message, l'inconstance, oui, pendant un temps, mais ça ne va pas durer longtemps. Ça va pas durer longtemps et vous allez vraiment aller vers ce que vous voulez créer, vers ce que vous voulez concrétiser. Donc ici, où l'inconstance, vous allez rencontrer peut-être quelqu'un, vous vous posez la question, oui, non, des fois c'est oui, des fois c'est un grand oui, vous êtes super enthousiaste, des fois vous dites, bon non, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Mais finalement, vous allez vous apercevoir que oui, cette personne en vaut la peine, elle correspond à ce que vous voulez, en tout cas, elle va dans la même direction que vous, elle a envie d'aller vraiment dans la même direction que vous en fait. Donc oui, cette inconstance ne va pas durer longtemps. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse, je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les Sagittaires.